Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 12 du Manhwa Unscientific Beast Taming. Dans le chapitre précédent, le test s'est terminé, donc Shiryu a décidé d'utiliser l'argent qu'il a reçu comme récompense pour lui-même. Avec ça, il a acheté une tonne de compléments qui pourraient l'aider, lui et ses animaux de compagnie, à augmenter leur efficacité, comme un haricot senza qui pourrait réduire son temps de récupération des compétences et un miel naturel qui lui redonne de l'énergie après l'avoir bu. Et maintenant qu'il a tous ces avantages avec lui, il était prêt à aller à la salle de sport Bamboo Rock et rendre visite à Maître Lin, mais avant cela, il a remarqué une surprise offerte par un fan secret, ce qui l'a beaucoup ravi. Pendant ce temps, à la salle de sport Bamboo Rock, Maître Lin se demandait quand Shiryu viendrait visiter son lieu. Par coïncidence, Shiryu arrive juste à temps, rendant Maître Lin excité. Passons à la suite. Maintenant que Shiryu était devant leur salle de sport, Maître Lin se souvient que sa fille lui avait mentionné auparavant qu'un Iron Eater très discipliné avait été emmené par un homme nommé Shiryu, et il n'a découvert que c'était la même personne que lorsque le Dr Liu le lui a mentionné. Il demande donc à sa fille si elle connaît personnellement l'homme nommé Shiryu. Cette demande soudaine l'a rendue très excitée car elle était ravie que son père se souvienne de ce qui s'était passé, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, il s'intéressait à Shiryu. Elle demande donc avec enthousiasme à son père si Shiryu veut rejoindre leur salle de sport Bamboo Rock. Voir sa fille excitée par un homme rend un père nerveux, alors il lui dit que Shiryu n'est pas là pour rejoindre leur salle de sport, mais qu'il a simplement été chargé par une personne de guider sa croissance. Maintenant que c'est clair, il demande à nouveau à sa fille si elle connaît le niveau actuel de l'Iron Eater qu'il vient d'adopter, à quoi elle répond qu'elle ne sait pas, mais le fait qu'il ne soit pas revenu. Après qu'elle leur a dit qu'il pourrait visiter la base d'élevage de bambou pour des consultations, elle suppose que tout s'est bien passé et que tout est normal comme il se doit. Cela a fait soupirer profondément Maître Lin, qui souhaitait que cela se passe ainsi. Mais ce qui s'est passé était tout sauf normal, et maintenant qu'il sait que sa fille ignore ce qui s'est passé, il lui dit que Shiryu et cette bête Iron Eater ont participé à l'évaluation de la montagne Tianming organisée par l'association des maîtres des bêtes il y a quelques jours et ont remporté la première place, choquant à la fois le disciple et Xiaoju qui ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient, puisque l'Iron Eater n'avait éveillé qu'au niveau 3 un mois auparavant. Et avec ce niveau, même les sangliers pourraient les battre, et bien qu'elle ait été très optimiste quant au talent de cet Iron Eater, cette nouvelle l'a quand même surprise, car elle n'en revenait pas d'entendre un tel taux de croissance. Voyant la réaction de sa fille, Maître Lin lui dit de se calmer, car tout sera clair après leur rencontre avec Shiryu, espérant que si seulement les gens qui fréquentaient sa salle de sport étaient aussi talentueux que Shiryu, il pourrait avoir une vie facile. Mais sa réflexion a été interrompue par sa fille, qui lui rappelle leur plan prévu d'aller au restaurant, puisque sa femme veut explicitement manger du poisson pour le déjeuner. Étonnamment, Maître Lin lui a dit qu'il n'allait pas y aller, et qu'il se fiche des plans de cette garce, parce que rencontrer un génie rare est plus important que manger, et qu'aucune garce dans ce monde ne pourrait l'empêcher de faire ce qu'il veut, et il veut vraiment voir Shiryu le plus tôt possible. Cette attitude de son père surprend Xiaoju, puisqu'elle ne s'attendait pas à ce que son père désobéisse à la reine-mère. Avec ça, elle suppose que son père n'a plus peur de dormir dehors, et de s'allonger sur le sol de béton dur. Alors, pour vérifier si ce mec est sûr de ses choix à 100%, elle a rappelé à son père que maman les attend tous les deux. Ces quelques mots lui ont donné des frissons, se rappelant ce qui arriverait s'il poussait encore plus loin. Alors sans hésitation, il se retourne et dit à son disciple d'informer Shiryu de revenir dans l'après-midi parce qu'il a un peu faim. Quelques instants plus tard, Shiryu est revenu à la salle de sport Bamboo Rock et a frappé à leur porte d'entrée. Il a alors été accueilli par Xiaoju, ravi de le revoir. Elle l'a accueilli avec un sourire sur le visage. Après leur salutation, elle a demandé à Shiryu de la suivre là où son père l'attendait, ce qu'il a fait volontiers. Peu de temps après, il a rencontré Maître Lin, qui a eu la gentillesse de lui offrir une place assise, tandis que Xiaoju a remarqué le traitement différent de son père envers Shiryu, car c'est un peu différent de ce qu'elle expérimente. Cependant, elle n'arrive toujours pas à croire ce que son père a fait au déjeuner avant cette rencontre, mettant en doute sa capacité à discerner le potentiel de l'Iron Eater de Shiryu, même si elle s'en est occupée pendant des mois, ce qui la rend amère en s'en souvenant. Tandis que son père continue à discuter avec Shiryu, lui disant que le docteur Liu lui a déjà dit que si lui, Shiryu, prévoit de venir à sa salle de sport Bamboo Rock pour apprendre, il devrait lui enseigner tout. Cependant, selon sa compréhension, ce qu'il peut lui enseigner sur la culture des bêtes Iron Eater semble être limité, et Electric Palm et Cannon Fist sont sans aucun doute les secrets d'entraînement les plus précieux pour les bêtes Iron Eater dans leur salle de sport Bamboo Rock, mais il les a déjà appris. De plus, bien que les produits nutritionnels utilisés pour la culture soient chers, la valeur réelle est encore un peu moindre que les compléments de triche, et il existe de nombreux substituts pour cela. Sachant cela, il est déçu, mais Shiryu n'est pas un salaud, alors il leur dit que c'est correct.
Voyant sa nature gentille, Maître Lin essaie de se rattraper en lui donnant accès aux 3 terrains d'entraînement de la salle de sport Bamboo Rock, et il est également autorisé à utiliser librement l'équipement d'entraînement. Quant aux ressources des bêtes Iron Eater, la salle de sport Bamboo Rock les fournira également toutes, ce qui choque à la fois Shiryu et Xiaoju car ils savent que ces choses ne sont pas bon marché, et pour ajouter encore à leur surprise, Maître Lin est prêt à lui donner la méthode de culture avancée en référence plus tard, sachant que Xiaoju lui a déjà donné le manuel de culture de base des bêtes Iron Eater, et si Shiryu a des questions sur la culture. Maître Lin lui conseille de toujours venir le voir pour des conseils, car il est prêt à répondre à toutes ces questions, et il n'aurait même pas à passer un essai comme les autres apprentis, se donnant à fond pour soutenir Shiryu. Cependant, ses actions blessent les sentiments de Xiaoju, parce que son père n'était pas aussi généreux envers elle, tandis que Maître Lin joue aux échecs en 4D dans son cerveau en ce moment, car il pense qu'il devrait y avoir une manière spéciale de traiter des génies comme Shiryu. Avec ça, Shiryu accepte joyeusement sa générosité, parce que qui ne voudrait pas de nourriture dans des endroits sans aucune restriction, et avoir un maître des bêtes de niveau maître qui peut lui donner des informations est un rêve pour un jeune homme comme Shiryu, et maintenant il peut acheter des compléments sans aucune réserve, alors il semble que le problème des ressources pour son animal de compagnie a été résolu. Cependant, il s'inquiète de savoir si la salle de sport Bamboo Rock peut supporter ce genre de charge, car l'appétit d'Eleven grandit de jour en jour. Normalement, c'est correct, mais après qu'Eleven ait goûté à d'autres délicatesses, il mangeait le double, et quant à la nourriture du ver à coton vert, il devrait y en avoir suffisamment partout à l'extérieur. Avec cela, Shiryu était content d'avoir fait le bon choix en rejoignant le département Eleven, sinon, à cette époque, il pourrait encore être fauché. Maintenant que c'était réglé, Maître Lin a décidé de passer aux affaires, en continuant à converser avec Shiryu, demandant à Shiryu si ce qu'il avait entendu de ses sources était correct. Son Iron Eater avait déjà appris Lighting Palm. De plus, sa capacité de durcissement avait également atteint le niveau d'expert, ce que Shiryu a confirmé, tandis que Shuju transpirait comme une folle en essayant de se composer, car elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait en ce moment, et c'est de plus en plus extravagant à mesure que leur conversation avance, et maintenant que Maître Lin l'a confirmé, il dit à Shiryu qu'il devrait se concentrer d'abord sur l'entraînement de Lighting Palm, car sa courbe d'apprentissage est inférieure à celle du Cannon Fist. Et il ne devrait pas apprendre autant de compétences en une seule séance où son Iron Eater serait dépassé, mais s'il le veut vraiment, il devrait maîtriser d'abord l'Electric Palm, puis il pourrait passer à autre chose. Shiryu est d'accord avec Maître Lin, car il sait trop bien qu'il ne peut pas ajouter plus de compétences à Eleven pour le moment, et quant au Cannon Fist, il a simplement décidé de l'oublier, même si un Iron Eater normal serait en manque s'il n'a pas cette compétence. Son Iron Eater est différent, et ne manquerait pas du tout, et Thunderclaw devrait suffire, car c'est similaire, alors il ne ressent pas le besoin d'ajouter un Cannon Fist de type feu juste pour augmenter la surface de frappe. Même s'il y a une telle demande, il obtiendrait probablement des compétences plus avancées que le Cannon Fist à l'avenir, et maintenant les choses ont été clarifiées, et puisqu'il y a très peu d'enregistrements sur Electric Palm venant de l'extérieur, Maître Lin a décidé d'emmener Shiryu sur le terrain d'entraînement pour lui expliquer en détail la compétence Lighting Palm, mais avant cela, il doit le présenter à d'autres apprentis, car quand il viendra à la salle d'arts martiaux à l'avenir, il est inévitable qu'il entrera en contact avec eux, donc c'est le bon choix à faire. Et quant aux divers équipements d'entraînement de la salle d'arts martiaux, Xiaoju l'amènera à les connaître plus tard. Pendant ce temps, Xiaoju est plongé dans ses pensées, se demandant si la force de Shiryu vaut vraiment les efforts de son père, et ce serait formidable si sa mère était ici, elle aimerait probablement le savoir aussi. Par coïncidence, Maître Lin pensait la même chose, car il n'a entendu parler que des grandes choses que Shiryu a accomplies de Nyanki, et la situation de Shiryu n'est pas assez claire pour Maître Lin, alors il demande poliment à Shiryu s'il aimerait avoir un véritable combat avec leurs apprentis en arts martiaux, afin que Maître Lin puisse mieux connaître la situation spécifique de Shiryu. Comme prévu, c'est Xiaoju qui a réagi en premier, car elle souhaitait que son père dise cela, tandis que Shiryu, d'autre part, se sentait excité, car il était confiant en ses capacités. Maintenant qu'ils sont sur le terrain d'entraînement de base, il informe Shiryu que cet endroit est utilisé pour les activités après dîner des apprentis en arts martiaux et des Iron Eaters. Normalement, seuls les apprentis de niveau apprenti vivent dans le gymnase des arts martiaux pour recevoir un entraînement rigoureux, et grâce à l'habilité de Shiryu, il pouvait entendre les Iron Eaters se plaindre de cet entraînement stupide, mais qui pourrait les blâmer, car seuls les psychopathes commenceraient à s'entraîner juste après avoir fini le déjeuner. Et maintenant que Shiryu voit la vraie réaction d'un Iron Eater ordinaire à l'entraînement, il ne peut s'empêcher de penser à comment Eleven serait dégoûté s'il voyait cette scène. Mais cet entraînement est indispensable, car les Iron Eaters ont une personnalité paresseuse, donc il faut qu'elle change progressivement pendant l'entraînement, sinon, ils n'auraient aucune chance dans une vraie bataille. Entendant comment Maître Lin a du mal avec la personnalité des Iron Eaters, Shiryu affirme fièrement qu'il n'aura pas ce problème avec Eleven, car il est très autodiscipliné.
En général, il ne mangera pas tant qu'il n'aura pas terminé une certaine quantité d'entraînement, sinon il ne se forcera pas à manger. Cela choque Maître Lin, qui montre qu'il est surpris, car il semble qu'Eleven soit plus extravagant qu'à la base d'élevage. Alors elle regarde Shiryu avec suspicion dans ses yeux alors qu'elle lui demande ce qu'il a fait à Eleven après l'avoir adopté, lui faisant transpirer de partout, car il aurait souhaité ne pas ouvrir la bouche, car il sait très bien pourquoi Eleven s'entraîne aussi dur. Et c'est parce qu'Eleven se sent coupable après avoir reçu une compétence de son manuel, car il croit que c'est honteux d'obtenir quelque chose sans rien faire. Alors Eleven essaye de se rattraper avec son sang et sa sueur. Heureusement, leur attention a été détournée vers les deux Iron Eaters qui se battent maintenant sur le terrain d'entraînement. Mais c'était à prévoir, car après l'échauffement, ils sont tenus de faire ici un entraînement de durcissement de base, en groupe de 2 et de pratiquer l'un avec l'autre. Cela étonne Shiryu, car contrairement à ce qu'ils ont fait, comptant sur la gravité et les plaques d'acier pour pratiquer. C'est plus efficace, et maintenant que Maître Lin a expliqué les choses importantes sur le terrain d'entraînement, il était temps pour lui de tester Shiryu. Et parce que leurs Iron Eaters sont essentiellement de niveau 8 à 10, il a décidé de simplement choisir le plus fort d'entre eux pour que Shiryu combatte. Cette nouvelle a surpris Shiryu, car cela doit être un rêve devenu réalité pour lui et Eleven. Voyant sa réaction, Maître Lin appelle l'attention de Jiang Rui pour lui présenter le nouveau venu, ce qui l'intrigue beaucoup. En même temps, les autres disciples remarquent que leur sœur aînée est sur le terrain d'entraînement, alors ils font de leur mieux pour que Xiao Zhu les remarque. Pourtant, ils ne sont que des personnages secondaires, alors ils ont été simplement ignorés, alors que Maître Lin présentait Shiryu à Jiang Rui, ce qui le déçoit, car il s'avère que c'est juste un novice après tout. Pourtant, ils accueillent Shiryu à bras ouverts, lui disant des paroles gentilles et des salutations. Maintenant que c'est fait, Maître Lin dit à Jiang Rui qu'il n'aura pas à faire d'entraînement organisé aujourd'hui puisqu'il aura un match avec Shiryu, et s'il perd ce combat, lui et son Iron Eater devront doubler leur entraînement. Cette nouvelle surprend Jiang Rui, mais il s'agit toujours de guider un nouveau venu, alors il est confiant qu'il ne perdra pas. Même les autres disciples pensent la même chose, car ils pensent que leur maître donne un gros coup à l'ego d'un nouveau venu, afin de lui faire comprendre la force de leur gymnase du rocher de bambou. Avec cela, tous les deux invoquent leur Iron Eater pour que le match commence. Mais après avoir vu Eleven, les disciples sont choqués que ce gamin n'est qu'un Iron Eater de niveau 6. Il est vraiment un nouveau venu, et Jiang Rui a un Iron Eater éveillé de niveau 10, avec un niveau compétent de durcissement, alors ils sont plus que sûrs que ce sera un match à sens unique. Même Jiang Rui pensait que c'était une blague, cependant, Maître Lin et Xiao Zhu ont une expression différente sur leur visage, car ils sont impatients de découvrir la vraie force de Shiryu, et maintenant que Jiang Rui sous-estime son adversaire, il dit à Shiryu de commencer, et pas même un moment s'est passé. Eleven avait déjà disparu de l'endroit où il se tenait, car seule la poussière dans l'air formée par l'onde de choc de sa charge était visible, surprenant Maître Lin et Xiao Zhu par sa rapidité et son explosivité. Étonnamment, cela n'a pas déstabilisé Jiang Rui, car il pense toujours que ce petit Iron Eater est inférieur en force, il dit donc calmement à sa bête de se préparer à bloquer. Il a fait ce mouvement, car il a une grande confiance en la force du Harden, de son Iron Eater, mais à sa grande surprise, le petit Iron Eater a simplement souri face à cela, alors qu'il se prépare à utiliser sa capacité électrique, choquant à la fois Jiang Rui et sa bête, lorsqu'il a réalisé qu'il est maintenant trop tard pour que sa bête annule l'état Harden, pour éviter sa pomme électrique. Avec cela, Eleven a réussi à envoyer facilement l'Iron Eater de niveau 10 voler en arrière, choquant à la fois Xiao Zhu et Maître Lin. De plus, la pomme électrique est maintenant à l'étape où elle montre sa véritable puissance, il semble donc que ce petit Iron Eater ait travaillé dur pour s'entraîner après avoir appris cette compétence, et bien que cette attaque n'ait pas assommé l'Iron Eater de niveau 10, ils sont plus que sûrs qu'il a subi pas mal de dégâts, et il est probablement paralysé. Cependant, cet Iron Eater n'est pas non plus une proie facile, car il réussit à se lever et à se rétablir juste par sa volonté de combattre, réalisant que son adversaire est maintenant une menace. Jiang Rui ne veut pas perdre, car il sait que son Iron Eater ne peut pas se permettre de doubler son volume d'entraînement. Avec cela, Jiang Rui a décidé de donner tout ce qu'il avait, car il a ordonné à sa bête d'utiliser son Hard Claw, ce qu'elle a fait en un clin d'œil, se lançant vers Eleven, alors qu'elle charge son attaque en plein vol. Étonnamment, Shiryu était toujours aussi calme, car il ordonne à Eleven de ne pas esquiver cela, et de simplement riposter. Même Eleven était confus, car il demande si son dresseur était sérieux à propos de cela, et voyant Eleven hésiter, Shiryu lui explique que c'est une bonne occasion pour eux de montrer à tout le monde sa capacité de durcissement et de pomme électrique, mais ils garderont l'autre compétence cachée pour l'instant. Et maintenant que la confusion a été dissipée, Eleven a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Avec cela, il a pris l'attaque sans recevoir de dégâts apparents, surprenant énormément Jiang Rui, car il se demande comment ce petit Iron Eater a maintenant un niveau endurcissement compétent, et il semble que c'est beaucoup plus élevé que le sien.
Pendant ce temps, son Iron Eater était également stupéfait alors qu'il essayait sans réfléchir la même attaque. Cependant, Eleven n'avait pas l'intention de rester immobile, car il l'évite, et lance une contre-attaque par en dessous, surprenant l'Iron Eater de niveau 10, le mettant facilement KO peu de temps après. Shiryu rend hommage car la bataille est finie, tandis que Jiang Rui essaie encore de comprendre ce qui s'est passé, car il n'arrive toujours pas à croire que l'Iron Eater du novice a déjà un niveau compétent de durcissement. Même s'il s'agissait juste d'une bête éveillée de niveau 6, même l'Iron Eater de ses frères et sœurs qui ont passé l'examen professionnel n'était pas aussi extravagant. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 13. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.